Bienvenue à tous les curieux. Surveille-le! Tout comme Steve McQueen et Clint Eastwood, certains acteurs hollywoodiens ont brillé à la télévision en étant la star de leur propre série, mais se sont également illustrés au cinéma grâce à une carrière longue et prolifique. Cependant, l'acteur dont je vais vous parler est un exemple atypique de par son parcours avant de devenir comédien, mais aussi au vu de sa carrière, comptant un nombre tout bonnement hallucinant de rôles. Cela fait de lui un stakhanoviste du métier, ainsi qu'un exemple pour de nombreux comédiens, mais aussi pour le public, qui aime à le retrouver, le plus souvent dans un second rôle et toujours avec la même présence magnétique. Pourtant, sa notoriété reste relativement modeste en comparaison à son apport au 7e art, principalement dans des films de genre où son talent fait littéralement merveille. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Lance Henriksen. Lance Henriksen est entré dans la culture populaire, notamment parce qu'il est le second acteur à avoir incarné des personnages tués par 3 monstres cultes du bestiaire fantastico-horrifique des années 80, le Terminator, l'Alien et le Predator. Le premier comédien à avoir eu droit à cet honneur n'est autre que Bill Paxton, qui a déjà eu droit à sa vidéo sur cette chaîne. Mais c'est loin d'être la seule raison qui a fait de cet acteur de second rôle à la gueule taillée à la serpe l'un des comédiens fétiches du public biberonné aux films de genre et à la série B. Lance est né le 5 mai 1940 à New York aux États-Unis, mais fils d'un marin norvégien, il grandit dans les îles du Pacifique et de l'océan Indien, notamment Bornéo, la Malaisie et les Fidji. Il travaille pour aider financièrement sa mère et ne va pas à l'école, vivant principalement une vie nomade et vagabonde, quittant définitivement le foyer dès l'âge de 12 ans. Il décrira notamment son enfance comme ressemblant très fortement à celle d'Antoine Doinel dans le chef-d'œuvre de François Truffaut, Les 400 coups, un réalisateur qu'il côtoiera durant plusieurs mois sur le tournage du mythique Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Le comédien américain déclarant même « Pourquoi faire un film sur mon enfance puisqu'elle est dans ce film ?» Il découvre sa vocation relativement tard, donc, après une jeunesse des plus chaotiques et mouvementées, où il parcourt le globe, dans la marine marchande, puis en s'engageant dans l'US Navy, et atterrit à l'Actor Studio de sa ville natale, après avoir arpenté Manhattan en tant que cireur de chaussures. Après 10 ans de galère, il joue enfin dans une pièce off-Broadway, Three Plays of Sea, alors qu'il ne sait pas lire, ayant très peu fréquenté l'école. C'est un ami qui lui lit les répliques, et il les retient toutes par cœur. La pièce est un succès et cela lui ouvre les portes du grand écran pour des tout petits rôles, notamment en 1972 dans It's Ain't Easy, puis dans To Kill the King en 1974. Dès l'année suivante, en 1975, alors qu'il a déjà 35 ans, il rencontre un premier réalisateur qui va apprécier son faciès atypique et son travail. Et ce ne sera pas le dernier, loin de là, Sidney Lumet, pour le film culte Un après-midi de chien avec Al Pacino et John Cazale. Il y joue Murphy, un agent du FBI. L'année suivante, il retrouve le réalisateur pour Network, mais son apparition n'est pas créditée au générique. Toujours en 1976, il joue dans Mansion of Doomed et Meurtre pour un homme seul. En 1977, il est donc dirigé par le grand Steven Spielberg dans Rencontre du troisième type et incarne Robert, l'adjoint du spécialiste Claude Lacombe, personnifié par François Truffaut et avec lequel il dit avoir ressenti une connexion sans même avoir échangé avec lui de son enfance et de sa proximité avec son film Les 400 coups. L'année suivante, il est le sergent Neff dans le film Damien, La malédiction 2 de Don Taylor, puis en 1979, il incarne Raymond Armstrong dans Le visiteur maléfique. L'année 1981 est prépondérante dans sa carrière puisqu'il y joue une 3e fois sous la direction de Sidney Lumet dans Le Prince de New York, mais fait également la connaissance d'un tout jeune réalisateur avec qui il va devenir très ami, James Cameron, sur le tournage d'une petite coproduction italienne tournée en Jamaïque, Piranha 2, Les tueurs volants, une suite opportuniste au film de Joe Dante qui surfait déjà sur le succès du chef-d'œuvresque Les Dents de la Mer de Spielberg. Cette même année, il est également présent dans un tout petit film, The Dark End of the Street. En 1983, il figure également au casting de 3 films, parmi lesquels Bloodfeud de Mike Newell, En plein cauchemar de Joseph Sargent, mais surtout le cultissime L'étoffe des héros de Philip Kaufman, auquel je consacrerai prochainement une vidéo et durant lequel il se distingue dans le rôle de l'astronaute Walter Schirra, parmi un casting 5 étoiles composé de Sam Shepard, Ed Harris, Scott Glenn, Jeff Goldblum, Dennis Quaid et Fred Ward, entre autres. L'année suivante, James Cameron se souvient de lui pour son premier véritable long métrage, puisqu'il avait été très vite écarté de la réalisation de Piranha 2 par son producteur Ovidio Assonitis, Terminator. C'était même Lance Henriksen qui devait incarner le robot tueur, un assassin cybernétique au physique relativement passe-partout et capable de se fondre dans la foule et de s'infiltrer dans n'importe quel milieu afin d'exécuter sa mission. Mais après une discussion avec Arnold Schwarzenegger qui devait interpréter Kyle Reese, il est décidé d'un commun accord entre lui et Cameron de faire de Schwarzy le Terminator.
Henriksen ne pouvant incarner Reese, le sauveur de Sarah Connor, il hérita d'un rôle nettement plus anodin, celui de l'inspecteur Al Vukovic. Malgré cela, cette mésaventure fut la première étape d'un parcours qui le propulsa sur une shortlist, celle des comédiens ayant été tués par le Terminator, l'Alien et le Predator, et sur laquelle figure en première place un autre grand ami de Cameron, Bill Paxton. En effet, Lance fait partie des nombreuses victimes du T-800 lors de sa fameuse attaque du commissariat après sa fameuse phrase « Je reviendrai ». Après avoir joué dans Savage Down, à double tranchant de Richard Marquand, ainsi que dans Chalk Canyon en 1986, il signe ses retrouvailles avec James Cameron en incarnant l'androïde Bishop dans Aliens le Retour, et finit empalé par la reine alien. En 1987, il n'est présent au casting que d'un seul film, mais dans une prestation très marquante, celle de Jesse Hooker, le chef d'un groupe de vampires New Age dans le film Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow. Il achève la décennie en enchaînant les films d'horreur comme Pumpkinhead, Hit List de William Lustig, House 3, puis s'illustre sous la caméra de Walter Hill dans Johnny Bell Gull, aux côtés de Mickey Rourke, Ellen Barkin, Morgan Freeman et Forest Whitaker en 1989, ainsi que dans Survival Quest de Don Coscarelli la même année. Les années 90 marquent une augmentation de ses apparitions avec pas moins de 30 films en 8 ans. Il débute ses années de staccanovisme dès 1990 avec Le Puits et le Pendule de Stewart Gordon, où il personnifie le premier grand inquisiteur ayant fait régner la terreur en Espagne, Tomás de Torquemada. En 1992, il retrouve la saga Alien sous la direction de David Fincher dans Alien 3, puis incarne Freddy Ross dans l'excellent Jennifer 8 de Bruce Robinson. L'année suivante, il personnifie le roi dans Super Mario Bros, Émile Fauchon dans Chasse à l'homme de John Woo avec Jean-Claude Van Damme. Il est aussi dans Les Chevaliers du Futur d'Albert Puynes, ainsi que Max, le meilleur ami de l'homme. En 1994, il figure au casting d'Absalom 2022 de Martin Campbell, mais aussi dans Color of Night, où il incarne Buck. Et l'année suivante, il est le redoutable tireur Ace Hanlon dans le western de Sam Raimi, Mort ou Vif, aux côtés de Sharon Stone, Jen Ackman, Leonardo DiCaprio et Russell Crowe, entre autres. Il figure également au générique de Dead Man de Jim Jarmusch et Powder de Victor Salva. En 2000, il rejoint la franchise à succès Scream dans le troisième opus dirigé par Wes Craven et incarne le producteur John Milton. Durant cette nouvelle décennie ultra chargée pour le comédien, il figure dans 37 longs métrages, dont plusieurs directs ou vidéo. Pêle-mêle, il est visible dans La secte des vampires, le biopic Modigliani, Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson, où il est Charles Bishop Weyland et finit trucidé par un Predator. Cela lui permet ainsi de rejoindre Bill Paxton dans la culture populaire. Les spectateurs peuvent aussi le voir dans Hellraiser 8, Terreur sur la ligne, Pirates of Treasure Island dans le rôle de Long John Silver, deux nouveaux épisodes de Pumpkinhead où il incarne toujours Ed Harley, le western Appaloosa, ainsi que dans deux suites, celles de Alone in the Dark et Planète Hurlante. En 2011, il figure dans Les Sorcières d'Oz, puis en 2013 dans Fantôme et Caretaker, avant de rejoindre l'année suivante le casting du premier film de Mamoru Oshii en langue anglaise, The Last Druid, Garms Wars. Durant la seconde moitié de la décennie, ses apparitions sont nettement plus dispensables. En 2020, il est Willis Peterson dans Falling, le premier film écrit et réalisé par Viggo Mortensen qu'il retrouve après Appaloosa. Sa prestation est unanimement saluée, certaines critiques y voyant même son meilleur rôle, et regrettant qu'une telle opportunité ne soit pas arrivée plus tôt dans sa carrière au vu de son talent. Il a également prêté sa voix au personnage de Kershak le gorille dans Tarzan et Tarzan 2 pour Disney, ainsi qu'à Brainiac pour le film d'animation vidéo Superman Brainiac Attack notamment. À la télévision, il a figuré dans une douzaine de téléfilms entre 1976 et 2011, incarnant notamment Abraham Lincoln dans The Day Lincoln Was Shot de John Gray en 1998. De plus, il continue à doubler Kershak dans un épisode de la série La Légende de Tarzan en 2001. En 2008 et 2009, il prête sa voix à Lockdown dans la série Transformers Animated, puis incarne Eric Williams alias le Moissonneur, un super vilain dans 4 épisodes de Avengers, l'équipe des super-héros. Il figure également dans 7 épisodes de La Légende de Korra, incarne Tesler, l'antagoniste principal dans 16 épisodes de Tron Uprising et fait même la voix du coach de bowling dans l'épisode 21 de la saison 11 d'American Dad, entre autres. Pour ce qui est des séries en live action, tout comme un autre acteur new-yorkais auquel j'ai déjà consacré une vidéo, Ron Perlman, il figure dans la série Ryan's Hope en 1980, mais aussi dans un épisode de l'Agence Touriste. En 1990, peu après le tournage de Johnny Bell Gull, il retrouve Walter Hill pour l'épisode Carte à double tranchant de la série Les Contes de la Crypte, que le scénariste-réalisateur coproduit avec Joel Silver, Robert Zemeckis, Richard Donner et David Giller pour la chaîne câblée HBO.
Lance Henriksen, qui ne désirait plus travailler pour la télévision à ce moment-là, reçoit au début de l'année 1996 le script de l'épisode pilote de la série Millennium, écrit par Chris Carter, déjà créateur du succès surprise et retentissant du moment X-Files. Carter ne voyait personne d'autre que cet acteur pour incarner le héros de son show, particulièrement sombre et nihiliste, mais teinté d'une petite lueur d'espoir, Frank Black. Malheureusement, et malgré de nombreuses qualités intrinsèques et formelles, la série est annulée après 3 saisons et 67 épisodes, pour la plupart excellents. Si vous désirez en savoir plus sur ce show exceptionnel à plus d'un titre, je vous renvoie à la vidéo que j'y ai consacrée sur cette chaîne. Après l'annulation de la série, il reprend son rôle de Frank Black et participe à l'épisode d'X-Files intitulé Millennium, qui est censé clôturer la série et permettre au personnage de passer à l'an 2000. Réconcilié avec la télévision, on le verra par la suite dans Into the West, L'Antre de l'Araignée, NCIS, Castle, Le Sauveur d'Halloween, Hannibal de Brian Fuller, Into the Badlands, Legend of Tomorrow dans le rôle d'Obsidian, Grey's Anatomy et Esprit criminel, entre autres. Mais aussi dans 5 épisodes jusqu'à aujourd'hui de la série Blacklist, où il personnifie Billy McCready. En 2023, il est notamment apparu dans le dernier épisode de la série Rabbit Hole avec Kiefer Sutherland et diffusé sur Paramount+. Il a également prêté sa voix grave et caverneuse pour divers jeux vidéo comme Red Faction 2, Gun, les 3 premiers Mass Effect dans le rôle de l'amiral Stephen Hackett, Call of Duty Modern Warfare 2, les Chroniques de Riddick Assault on Dark Athena et Star Wars Old Republic en Maître Jedi Noce Dural. Bien évidemment, il prête ses traits en plus de son timbre à 2 jeux de l'univers Alien, Alien vs Predator et le FPS Aliens Colonial Marines. En 2018, on peut le voir tout comme Clancy Brown dans Detroit Become Human, dans le rôle de Carl Manfred, et en 2022, il est Jedediah dans le jeu d'action-aventure de type Survival Horror The Quarry. En 2019, il prête de nouveau sa voix à l'androïde Bishop pour la version audible du scénario avorté de William Gibson pour Alien 3, aux côtés notamment de Michael Biehn. Il a publié son autobiographie en 2011, un livre au titre évocateur et qui résume à la perfection le monsieur Not Bad for the Human. Il a également co-scénarisé un comics en 5 tomes, To Hell You Ride, avec Joseph Madray, pas mal pour un homme resté longtemps illettré. Lance Henriksen fait partie de ces acteurs au même titre que Michael Ironside, dont la gueule burinée nous a accompagnés depuis près de 50 ans dans une quantité de séries et de films principalement de genre, particulièrement astronomiques et au nombre presque surhumain, nous faisant nous demander plus ou moins sérieusement si c'est effectivement un acteur ou bien un androïde, comme il a su si bien les personnifier à plusieurs reprises. Parlons-en dans les commentaires et dites-moi quel est le rôle dans lequel il vous a le plus marqué ou impressionné parmi les 260 œuvres au générique desquelles il figure et que je n'ai bien évidemment pas pu citer en intégralité. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Lance Henriksen. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.